Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler de Bitcoin, de Solana et Ethereum. Donc on va essayer de regarder un petit peu les objectifs haussiers. Tu sais que ce rebond-là et cette hausse, c'est pas quelque chose qui me surprend. Moi j'ai racheté mes BTC autour de 80 000 dollars parce que c'est quelque chose que j'anticipais. Le retour sur la moyenne mobile, la structure de retournement, c'est quelque chose que j'évoque sur ma chaîne maintenant depuis quelques semaines, d'accord? Donc si tu veux, c'est dans mon plan. Ok, ce qui se passe, c'est dans mon plan. Et donc je suis très à l'aise pour te partager les objectifs haussiers et ce qui peut éventuellement se passer dans les prochaines semaines, d'accord? Donc on va vraiment parler de ça dans cette vidéo, des petites analyses techniques qui vont parcourir à la fois Bitcoin, à la fois Ethereum et à la fois Solana, d'accord? Donc on commence tout de suite par entrer dans le vif du sujet. Les premiers objectifs sont touchés ici. C'était la première résistance qui se situait ici. Alors pourquoi je te parle de cette résistance? Je vais mettre ça en vert. On va essayer de regarder ce qui se passe un petit peu. Ici, le contexte, c'est quoi? C'est qu'on avait une trend qui était quand même baissière sur ces niveaux-là, d'accord? La semaine dernière, je commençais déjà à te dire, tiens, on est passé de l'autre côté de la trend. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait parce qu'on avait le premier signal. Deuxième signal, on n'était pas venu faire un plus bas. On voit qu'ici, on a eu une réaction très rapide qui nous a permis de récupérer un niveau psychologique, d'accord? Une fois ce niveau psychologique, et c'est ça qui était intéressant, c'est est-ce qu'on allait le maintenir ou est-ce qu'on allait dégueuler comme ça? Non seulement on l'a maintenu, tu vois, mais à l'approche de la moyenne mobile 200, on est repassé de l'autre côté de la moyenne mobile 200. Donc ici, on avait un deuxième signal. C'est pour ça que je suis vraiment rentré à l'achat de façon agressive sur Bitcoin, d'accord? Donc vraiment, ici, le go, il était ici. On passe de l'autre côté de la trend, on garde un niveau psychologique, on vient casser la moyenne mobile et on vient surtout s'affranchir d'une résistance. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on retourne cette dynamique. On est sur quelque chose de baissier, hop, on vient faire un plus bas comme ça qui vient rapidement réintégrer un niveau qui était baissier et puis rapidement on revient s'affranchir d'une résistance. Et ça, c'est des structures de retournement, d'accord? Si tu viens mettre par exemple ça en ligne, on voit bien qu'ici, on a un creux plus bas, un creux plus bas. Ici, on avait notre résistance. On avait des résistances qui étaient descendantes, tac, tac, tac. Et là, on vient vraiment s'affranchir d'une ancienne résistance. Donc, on est sur quelque chose d'haussier maintenant, désormais, d'accord? Alors, attention, moi, tu sais que je fais partie de ceux qui pensent que c'est quand même un mouvement de contre-tendance ou un mouvement comme ça qui viendrait piéger des acheteurs agressifs qui viendraient se positionner autour des 100, 110 000. Donc, moi, je serais très prudent et j'ai des ordres de distribution qui se situent entre les 100 000 et les 110 000 et un petit peu au-dessus, d'accord? Donc, j'envisage davantage plutôt une structure de retournement qui pourrait se passer autour des 110 000. Et si ça ne passe pas, eh ben, écoute, tant mieux, j'aurais pris du profit, c'est vraiment le principal, d'accord? Donc là, premier objectif, c'était les 90 000. Donc on vient vraiment chercher les liquidités qui se situent là. Moi, je m'attends peut-être à un peu de résistance sur ces niveaux-là pour qu'on puisse se replier un petit peu, tu vois, de façon à revenir chercher le deuxième niveau psychologique qui se situe autour des 100 000 dollars, d'accord? Et le dernier se situe autour des 110 000. Alors, je ne te dis pas qu'on va faire tous ces objectifs-là. Moi, je regarde le momentum au jour le jour, mais l'objectif c'est ça, c'est les 90 000, ensuite c'est les 100 000, d'accord, donc le support qu'on a perdu ici, et ensuite si on a du momentum, ça sera probablement le niveau qui se situe là. On a énormément d'intérêt à le faire, donc là tu vois on a la première poche autour des 90 000, c'est pour ça que je pense que on peut tempérer un petit peu sur ces niveaux-là, sauf si on a énormément d'achats et énormément de pression acheteuse. Mais sinon, la deuxième zone se situe autour des 100 000 et la troisième autour des 110 000. Donc en fait, les analyses techniques que je vais te faire après sur Ether et sur Sol dépendent beaucoup de ça. Si tu regardes ici sur MACD, on commence à retrouver des niveaux d'intérêt qui sont quand même assez élevés, des niveaux d'intérêt qui très souvent nous ont ramené derrière à de la correction. Donc on voit par exemple ici, on a eu une correction, ici tu vois qu'on a eu une correction, donc on est sur ces niveaux-là. Pour l'instant, il n'y a absolument pas sur des petits intervalles de temps de signal baissier, mais là, va vraiment falloir observer le niveau sur lequel on est pour voir si on va réussir à tenir, à consolider, etc. Il est possible que on fasse une pause ici, tu vois, et qu'on commence à essayer de consolider sur ces niveaux-là, d'accord? Ou alors on fait une espèce de fast comme ça et on vient directement chercher les liquidités. Possible aussi, d'accord? Quoi qu'il arrive, tu connais les trois objectifs. Le premier, il est atteint, le deuxième, c'est les 100 000 et le troisième est les 110 000, d'accord? Après, au-dessus, je te dirais que c'est du bonus et des extensions, donc prévoir des sorties sur ces niveaux-là, d'accord? Maintenant, on va passer directement sur Ether. Alors sur Ether, c'est un peu différent. Pas
pas dans le sens, lui il est toujours corrélé quand même un petit peu à BTC, c'est-à-dire si on a une hausse assez forte sur BTC, Ether va en profiter, mais Ether est un petit peu, je le trouve faiblard, il a peu de vélocité hein, par rapport à Solana et on le verra un petit peu après. Quoi qu'il arrive, on a quand même les premiers signaux de retournement, on les a là. Hein. Il faut savoir que les dojis sont des bougies de retournement. On a une doji, deux dojis et la troisième semble casser les deux dernières. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant les objectifs aussi, je vais pas te mentir sur Ether, ils sont pas très élevés parce que tant qu'on a une vélocité qui est aussi faiblarde, je m'attends vraiment à un push comme ça qui peut éventuellement nous ramener dans un premier temps en fait sur la moyenne mobile 200. Donc on va regarder les objectifs. La moyenne mobile 200, elle se situe au niveau de la zone psycho qui se situe ici. Donc ça c'est une zone psycho. Pourquoi? Parce que c'est une énorme zone qui a servi de support et elle va forcément nous casser les couilles parce que ça va être une zone de résistance. D'accord? Donc l'objectif qui me semble de façon pragmatique, réaliste, sans annoncer des targets de dingue, c'est déjà première chose, il faut s'affranchir des niveaux des 1600, qui est la première résistance, chose qu'on va probablement faire. Deuxième chose, on a cette moyenne mobile, tu vois, qui maintient le cours, c'est casser cette moyenne mobile, d'accord? Et ensuite, c'est essayer de casser le support précédent. Parce que jusqu'à maintenant, support, on n'est jamais revenu, jamais revenu, jamais revenu. Donc là, l'objectif sur Ether maintenant, c'est de venir casser l'ancienne zone psychologique, ce support qui est ici, se poser dessus et éventuellement là on aura de quoi vraiment venir chercher des niveaux d'intérêt qui se situent plus haut. Je pense qu'Ether aura beaucoup de mal à venir chercher au-dessus de cette zone-là, d'accord? Je te le dis comme je le pense, il n'y a pas un monde ici où il n'y a pas un mur de vente, d'accord? Donc si tu veux décharger du risque, parce que tu es exposé sur Ether et que tu es en plus-value dessus, 2500 me paraît être un bon compromis, d'accord? Tu peux en garder, etc. Mais si on a la chance de revenir chercher les 2500, je pense que, en tout cas, c'est ce que je ferais personnellement, décharger du risque, parce qu'il y a des chances derrière qu'on reparte dans un range ou une connerie un petit peu comme ça, d'accord? Compte tenu du contexte macroéconomique, si le marché nous offre ça dans les 2 mois qui viennent, alors pour savoir, le rallye, je pense qu'il peut durer jusqu'à, on va dire, début juillet. Déjà, pourquoi? On revient rapidement sur BTC. Déjà parce que je pense qu'on est dans un contexte bien particulier d'un point de vue structurel, c'est-à-dire que ça me fait beaucoup penser à cette structure-là, c'est-à-dire que c'est comme si on était là en gros, qu'on revenait casser la zone psycho ici, et globalement en termes de date, etc., tu vois, on avait mis à peu près 15 semaines pour venir faire un nouvel ATH, tu vois, donc 15 semaines, tu vois, ça nous ramènerait début juillet, tu vois. Donc ça me paraît pas délirant avec les 90 jours de Trump. Voilà. En sachant que l'objectif, c'est de venir, comme ici, un petit peu ravaler ça et puis ensuite voir ce qui se passe ici, si on se fait écraser ou pas, d'accord? Donc pour moi, je pense qu'on a un vrai mouvement, d'accord? Mais un mouvement qui peut peut-être durer 1 mois et demi, 2 mois, donc on aura peut-être des retracements, des petites vagues correctives, etc. Donc je te dis, sois pas surpris, je pense qu'on a un mouvement de fond, mais que globalement, on vient combler le vide qui était ici. J'en parle beaucoup sur BitLearn, donc l'objectif, c'est vraiment de combler le vide qui est ici pour avoir une structure intégrale. Donc on revient à Ether, tu connais un petit peu les objectifs. Premier objectif, ça va être le niveau des 2500. Si catalyseur, donc ça veut dire quoi si catalyseur? Si Pectra, si ETF stacking, si beaucoup de volatilité sur Ether, alors les objectifs pourraient nous ramener sur la deuxième zone psycho qui se situe plutôt autour des 3000 $, le chiffre rond des 3000 $, d'accord? La dernière zone, elle se situe au-dessus des 4000, mais après, moi je pense qu'on part chercher des ATH sur Ether. Et vu le contexte actuel, c'est-à-dire le peu de momentum qu'on a sur Ether, honnêtement, hein, la zone qui me paraît être la plus réaliste va être la zone d'abord des 2500 $. Okay. Maintenant, on va passer sur Solana pour terminer cette vidéo. Solana, lui, il a quand même pas mal de momentum. Pourquoi? Parce qu'en fait, très rapidement, on retrouve du volume sur les DEX, je pense tout simplement. Et ça, tu vois, par exemple, si tu compares par exemple Ether, tu vois, il est tout écrasé, il a vraiment peu de vélocité. Bah, faut reconnaître que Sol, il est à 5%, il a beaucoup plus de vélocité parce qu'en fait, on a beaucoup plus de personnes qui se remettent à acheter du Sol pour trader, d'accord? Donc en fait, vraiment ici, on a carrément des structures de retournement qui sont vraiment très sympas. Donc autant te dire, attends, je vais faire ça proprement, on va aller chercher la traîne. Autant te dire que casser ces niveaux-là nous ramènerait automatiquement sur le niveau de la moyenne mobile 200 autour des 160 $, d'accord? Premier niveau psychologique, un petit peu comme Ether, je vais te la faire courte, c'est ici. C'est la zone en gros des 185-200 $. On peut avoir des vendeurs. Donc globalement, Solana aura pas de mal à revenir chercher la moyenne mobile 200 autour des 160 $, à mon avis. Hein, si on casse ces niveaux-là, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense carrément qu'il peut, contrairement à Ether, je pense que lui,
son premier objectif, il se situera vraiment autour des 200 $. Je pense que 200 $, ça va être peut-être la première zone qui va nous casser la tronche. Et ensuite, on voit. Ensuite, on voit si ici, on a une zone dans laquelle on consolide, dans laquelle on se fait rejeter ou pas, d'accord? Mais globalement, les objectifs sur sol, il n'y en a pas 40. Déjà, on a cassé ce support-là, on l'a réintégré, très très boule, pas de souci. Là, on a une structure, hop, de retournement, pas de problème. Ici, on a la moyenne mobile 200 qui va nous servir de résistance, mais je pense qu'on va la défoncer, hein, parce qu'on voit bien qu'on est plutôt sur... On passe un peu au-dessus, on passe en dessous, donc on a quand même beaucoup plus de vélocité sur Solana. Et je pense que ici, c'est la première zone. Donc si tu rentres sur Solana, prendre des profits sur ces niveaux-là me semble pas déconnant, d'accord? Ensuite, je dirais qu'il n'y a plus grand-chose au-dessus. Peut-être ce niveau-là et éventuellement les résistances qui se situent là. Donc peut-être venir chercher un dernier objectif ici, mais ça me paraît un peu élevé. Donc on va plutôt se contenter de parler des 200 $, d'accord? Donc tu vois, on a fait quand même 3 analyses techniques qui dépendent bien de BTC. Je pense qu'on a une fenêtre de tir de 90 jours sur les crypto-monnaies qui peuvent nous permettre de retrouver un petit peu de volatilité. Tu vois qu'ici, pareil, sur Sol, on commence à retrouver un petit peu d'intérêt. Donc, attends-toi à ce qu'à un moment donné, on ait une correction, un mouvement de retracement. Donc, avant de te positionner, je pense que tu peux attendre. Je te dis, le premier niveau des 90 000 sur BTC, pour moi, c'est The Master. C'est un gros niveau. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'on le casse et qu'on parte directement à 100 000, bien que ce soit une possibilité, d'accord? En tout cas, quoi qu'il arrive, si tu veux que je te fasse l'analyse technique d'un autre token, parce que j'ai fait ces 3-là avec des objectifs, etc., tu me le mets dans les commentaires. Si tu es intéressé pour rejoindre notre Discord, etc., pour parler de tout ça, eh bien, tu as BitLearn. Il y a une promotion en ce moment sur le site. Hein, tu as tous les liens en description. Et puis sinon, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!